Les amis, ça fait 3 semaines qu'on n'est pas venu sur Tiama, hein. Vous l'avez compris maintenant, on était au pays des manchots. Donc les travaux ont un peu avancé, mais pas tant que ça. Et puis là on est venu récupérer des trucs sur le bateau, je vous montre, parce qu'on va rester 15 jours, peut-être 3 semaines à l'appartement. Le chantier a pris du retard. Donc on embarque plein de trucs, des bouteilles, du linge à laver, de quoi faire la lessive, de la javel, les ventilateurs sur pied, des sandales, du linge propre, le pare-soleil pour la voiture, voilà, de quoi s'éponger quand il fait chaud. Et à l'intérieur du bateau, je vais vous faire voir quelque chose. Bon, on avait vidé les frigos avant de partir en laissant juste les choses qui ne périssent pas, hein. Et là, tout à l'heure, on s'est rendu compte que, en fait, on les avait laissés ouverts, mais ils ont été fermés pendant le déplacement du bateau. Et ça a tout moisi à l'intérieur. Il y avait encore un truc d'humide, on ne sait pas trop ce que c'est, les restes de bacs à glaçons vides. Et donc, ça a tout moisi. Donc, au retour, on en sera quitte pour tout enlever, tout nettoyer à la javel et tout sécher. Ça, c'est pas bien grave, ça arrive souvent, hein. Vous connaissez Tiama, vous avez remarqué que le portique des panneaux solaires a été retiré. En fait, on fait changer les panneaux solaires de 4 fois 200 watts. Je fais passer à 3 fois 500 watts. On aura un peu plus d'autonomie et on verra après. Donc, pas mal de boulot, il fallait refaire un portique. Ça va être fait, ça aurait dû être fait au ponton du carénage. Là, ça sera fait à terre parce que le chantier a pris du retard. On va bien voir. La mauvaise surprise pour nous, ça a été dans la salle de bain. On avait un peignoir qui était tombé par terre. Bon, en soi, c'est pas très grave. Les ventouses qu'il tenait sont tombées. Mais il était imbibé de flotte. Et donc, j'ai dû enlever le plafond. Et on avait une grosse... Enfin, on avait... Vous voyez, c'est encore tout trempé. Tout ça, c'est trempé. Ça s'écoule petit à petit dans la baignoire. Ça vient de quelque part là-dedans. Je ne sais pas où. Donc encore probablement un joint qui est mal foutu, et comme il a beaucoup plu ces derniers temps, ça a fini par rentrer dans le bateau. Donc on a mis des serpillères et puis on va essayer de trouver l'origine du problème pour remplacer les joints défectueux. Un petit tour sur le chantier. Je reviens chercher les dernières affaires, hein. Voilà, Tiama est bien visible. Son drapeau est un peu déchiré, je le changerai quand on se réinstallera. Alors je vous explique. Je fais changer l'antifouling cette année et je fais poser du copper coat. C'est Alizé Composite ici qui s'en occupe. Ils ont une très bonne réputation, ils travaillent très bien, m'a-t-on assuré. Et donc ils ont poncé la coque, bien sûr, qui avait bien besoin d'être poncée. Malheureusement, il a plu beaucoup ces 15 derniers jours. Ça fait 2 semaines que Tiama est en dehors de l'eau. Le chantier était prévu pour durer 2 semaines. Et là, on est juste à l'étape de ponçage initial. Bonjour. Oui, je vous disais donc, la coque, le ponçage a été fait, ça a pris du retard parce qu'il a beaucoup plu. Il y a quelques patchs de copper coat qui ont été posés sur les points d'appui du bateau, qui ont été un peu déplacés pour pouvoir faire la suite du chantier. Donc il reste encore pas mal de boulot à faire. C'est posé en principe au pistolet ici. Je ne sais pas le temps que ça va leur prendre, mais il y a quand même les 2 coques à faire. C'est du boulot. On a eu la mauvaise surprise de découvrir que notre logo avait été un petit peu frotté. Je pense que c'est à la darse, il a un peu cogné. J'ai une vidéo d'ailleurs. Il a un peu cogné au moment de la sortie de l'eau. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, la coque, je repasse dessous. Je vais faire rehausser la ligne de flottaison d'une dizaine de centimètres. Il y a un petit passe-coque à changer là-bas. Le petit disque de finition à sauter. Alors je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais en principe ça devrait être changé. Les dérives ont été sorties et ont été passées au copper coat. Les 2 self-drive ont été décapés, polichés, etc. J'avais demandé à y installer des coupes au rein et en fait un professionnel du coin ici me l'a fortement déconseillé, donc je ne le ferai pas, c'est un truc coûteux, mais je ne vais pas les installer pour le moment, on verra bien. Les safrans tout neufs, hein, vous vous souvenez, ça fait pas longtemps qu'ils ont été changés, ils sont tout petits. Eux, ils étaient tout prêts avec leur anti-fouling, ils ont été repassés, repensés, repassés au primaire qui a été réappliqué sur toutes les coques. Espérons que dans la semaine, ça va pouvoir continuer. Après avoir passé 2 semaines au pays des manchots et 3 semaines en tout en dehors de Tiama,
ça fait bizarre de remettre les pieds dessus. Je m'y suis tout de suite ressenti chez moi, malgré les travaux pas finis, malgré la moisissure, les infiltrations d'eau. C'est bien agréable. J'ai hâte qu'il soit remis à l'eau et qu'on puisse aller se remettre au mouillage à Sainte-Anne avec les copains par exemple. Ça serait déjà pas mal.